Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude du catéchisme de Spirago. On va finir le sujet du deuxième commandement. On avait parlé du blasphème et le sacrilège. Il nous reste à parler de la simonie. Et comment réparer un blasphème. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La dernière fois, on avait fini avec une citation de Saint Jérôme qui avait dit « Pourquoi il reprenait avec tant de zèle un blasphémateur? Les chiens répartissent-ils à bois pour défendre leur maître? Et moi, je serai muet quand le nom de mon Dieu est profané. On me tuera, dit-il, mais on ne me fera pas taire. » Passons maintenant au point 5, la simonie. Qu'est-ce que c'est? Elle consiste à acheter des choses sacrées pour de l'argent ou pour des choses estimables à prix d'argent. La simonie était la plaie du Moyen-Âge. On y conférait des évêchés et des bénéfices aux plus offrants. Ce serait de la simonie, offrir à un prêtre de l'argent pour l'absolution ou pour recevoir le Saint-Esprit comme le magicien Simon, d'acheter ou de vendre des reliques, de vendre des rosaires ou des objets bénis, plus chers que d'autres. Ce vice tire son nom de Simon, le magicien, qui, voyant les apôtres conférer le Saint-Esprit par l'imposition des mains, leur offrir de l'argent, comme j'ai dit, en leur disant « Donnez-moi aussi ce pouvoir, afin que chacun de ceux auxquels j'aurai imposé les mains reçoive le Saint-Esprit. » Bon, Acte 8, verset 19. Le simoniaque est puni d'excommunication de Pie IX le 12 octobre 1869. C'est à lui que s'appliquent les paroles de Saint Pierre à Simon le magicien. Que ton argent périsse avec toi, toi qui as cru que le don de Dieu peut s'acquérir avec de l'argent. Il aurait dû se convertir. Voir Acte 8, 20 à 25. On perd le Saint-Esprit en voulant l'acheter, disait Saint Pierre de Massène. Néanmoins, la remise d'une somme d'argent à un prêtre pour une intention de messe n'est pas de la simonie, pas plus que la remise d'une aumône à un pauvre, en lui demandant de prier pour nous. Le casuel droit d'étole des prêtres n'est pas non plus simoniaque, car il n'est pas le paiement d'une chose sacrée, mais seulement une contribution à l'entretien du clergé. S'il y avait en cela de la simonie, saint Paul n'aurait pas dit « Les ministres du temple mangent de ce qui est offert dans le temple, et ceux qui servent à l'autel ont part aux oblations de l'autel. » Le Seigneur aussi a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Oui, l'ouvrier mérite son salaire. Voir aussi 1 Corinthiens 9, verset 13. Point 6. Avant de finir le deuxième commandement, pour réparer les blasphèmes et les outrages envers Dieu, de pieux chrétiens ont institué la dévotion de la Sainte Face.
La tradition chrétienne rapporte que la face du Sauveur s'est imprimée sur le voile que lui présenta Véronique. Corruption de Bérénice sur le chemin du Calvaire et qu'on appelle le Saint-Suaire aujourd'hui. Sainte Véronique aurait remis cette relique à saint Clément, le disciple et successeur de saint Pierre. Il deviendra un pape. Elle est depuis cette époque à Rome et est conservée à Saint-Pierre. Elle y fut exposée en 1849 et opéra des miracles devant tous. Ce voile porte distinctement des traits du Sauveur. On voit comme ses bourreaux l'avaient horriblement défiguré. Il est une image des injures faites à Dieu. Il nous remplit d'une sainte compassion et d'un profond repentir. Autrefois, les papes avaient défendu d'en faire des reproductions, mais dans les temps modernes, ils ont abrogé cette défense et la dévotion à la Sainte Face, favorisée par Dieu, de grâces nombreuses, s'est répandue rapidement partout. À Alicante, cette dévotion obtint de la pluie après une longue sécheresse. En 1849, à Tours, les efforts d'un pieux chrétien, M. Dupont, en 1876, firent ériger la confrérie de la Sainte Face, dont le but est l'amende honorable pour les blasphèmes envers Dieu. Elle a été depuis érigée par Léon XIII en archiconfrérie. Sainte Gertrude nous raconte dans ses écrits de révélation que Jésus-Christ lui dit: ceux qui vénèrent l'image de mon humanité, de ma sainte face, seront illuminés de l'éclat de ma divinité jusqu'au fond de leur âme. Il aurait aussi dit à la sœur de Saint-Pierre en 1845, comme on peut dans chaque pays se procurer toute chose avec une monnaie portant l'empreinte légale, ainsi on peut tout obtenir de moi par la monnaie précieuse de ma sainte face. Et encore, il dit: plus vous ferez amende honorable à ma face défigurée pour le mal de ci-bas, plus je rétablirai l'image de Dieu défigurée par le péché dans la splendeur du baptême. Ce serait tout pour ce deuxième commandement. Nous allons commencer le troisième commandement de Dieu, un peu. Et qui dit: souviens-toi, dit Dieu, à son peuple, au Sinaï, de sanctifier le sabbat. C'est seulement 6 jours que tu travailleras et que tu emploieras à tes affaires. Voir Exode 20, verset 8. C'est donc comprendre incomplètement ce commandement en y mettant que le repos hebdomadaire. Il est double. Il ordonne premièrement ce repos et deuxièmement le travail, disait le catéchisme romain. Et par le troisième commandement de Dieu, il nous ordonne de sanctifier le dimanche maintenant et de travailler durant la semaine. Donc, premièrement, la sanctification du dimanche, afin que l'homme
où la femme, avec les 1000 soucis de la vie, n'oublie pas son Créateur. Sa fin dernière, et ne retombe pas dans une espèce de sauvagerie. Dieu lui a ordonné de sanctifier un jour par semaine, ce qui n'est pas beaucoup en réalité. Nous satisfaisons périodiquement nos besoins matériels, la faim, la soif, le sommeil. Ainsi Dieu a voulu que nous ayons des jours fixes pour réfléchir aux vérités éternelles et restaurer les forces de l'âme, disait Monseigneur Gaume. Je vais vous laisser là-dessus et on va continuer la prochaine fois sur la sanctification du dimanche. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union prière.